Eh bien bonjour à tous et à toutes, et ici Monsieur Toon de Toonshio Prod, et aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière. Là c'est le cas de le dire, parce que je le dis très souvent, vidéo particulière, mais alors là c'est vraiment très particulier, parce qu'en fait on va lire un petit article alors qui est sur le site du coup de E-Tech. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je tiens à le préciser, c'est juste que j'ai trouvé vraiment l'article très intéressant, et puis j'essaye d'un petit peu des nouvelles concepts en lisant un article plutôt intéressant qui est vraiment autour de l'univers de Pixar. Du coup c'est les 10 pensées qui changeront votre vision de Pixar. Donc je n'ai pas encore lu l'article, mais je me suis dit, voilà, pour combler un peu les trous dans la semaine, pourquoi pas vous proposer des toutes petites vidéos très courtes, mais qui peuvent être super intéressantes. Du coup voilà, apparemment il y a 10 trucs qui vont totalement nous changer la vision de Pixar. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien on va aller voir ça tout de suite. Alors déjà ils disent les shower through, ce sont des petites pensées à la fois très étranges et diaboliquement logiques qui nous traversent parfois l'esprit, souvent sous la douche, d'où l'expression. Ouais. Et en voici 10 qui concernent l'univers de Pixar et qui vont peut-être changer votre vision sur l'univers. Bon, bah c'est parti. Numéro 1. Ça fait presque 20 ans qu'avant chaque film Pixar, nous voyons cette lampe commettre un meurtre de sang-froid sur le i. Bah écoutez, c'est une très bonne interrogation. Parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est vrai que c'est un meurtre, c'est quand même... je veux dire, c'est Luxor qui se pose sur le i, qui l'écrase comme ça. Dans le monde de Cars, vous êtes forcé de faire le métier pour lequel vous êtes né. Bonne réflexion. Alors là, c'est vrai que c'est une bonne réflexion. C'est vrai que c'est un peu injuste, parce que ça veut dire qu'en fait, dans le monde de Cars, comme vous êtes une voiture, vous êtes automatiquement obligé d'être un coureur. En gros, c'est ça, c'est comme si nous, en fait, dès la naissance, on était obligé d'être sportif olympique, quoi. C'est un peu le genre. Là, la complexification de la chose, c'est que finalement, il faut être le meilleur. Il n'y a pas plus que ça, il faut être le meilleur dans la spécification. C'est horrible. Numéro 3, Monsieur et Madame Indestructible ont eu de la chance de nommer leur fils Flèche alors qu'ils n'avaient aucune idée de son pouvoir à sa naissance. Mais c'est vrai, non mais attendez, les Toons, c'est vraiment une question qui... c'est vrai que... Mais vraiment, cet article est vachement intéressant et je suis vraiment plutôt content d'avoir fait une vidéo dessus parce que finalement, il fait vraiment poser des questions qui, certes, ne doivent pas se poser parce qu'on est dans un film d'animation, c'est pas vraiment des questions à se poser, mais finalement, il y a eu des gros quiproquos que finalement, quand on se pose la question, on dit « Ah, c'est vrai que c'est pas bête. » Parce que, regardez, Jack, on l'a appelé Jack, on sait pas pourquoi, peut-être qu'on le saura d'ailleurs dans les Indestructibles 2 qui va bientôt sortir, mais c'est vrai que Flèche, comment ils ont eu l'idée de nommer leur enfant, ou même Flèche, finalement ça s'adresse même pas qu'à Flèche, ça s'adresse aussi à Violette et tout le reste, comment ils ont fait déjà juste pour avoir ce prénom-là, avant même de savoir qu'est-ce qu'ils allaient avoir comme pouvoir, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est une question que... C'est un peu incohérent du coup, parce que finalement Jack ils connaissent pas son pouvoir dans le film des Indestructibles, et finalement ils le découvrent bien après quoi. Et ils l'appellent Jack, mais c'est vrai que je comprends pas. Ouais, non, il y a un truc vraiment qui va pas. Numéro 4, Monstre Ici, le nom de la compagnie d'électricité dans le monde des monstres. Attends, Monstre Ici est le nom de la compagnie d'électricité dans le monde des monstres. C'est comme si on avait humain ici dans notre monde. Monstre Ici est le nom de la compagnie d'électricité dans le monde des monstres, ok? C'est comme si on avait humain ici dans notre monde. Mais en quoi ça change? Je crois que j'ai pas compris la logique du truc là en fait. Monstre Ici, on a bien compris que c'est la compagnie d'électricité dans le monde des monstres. Ok, ça j'ai bien compris. C'est comme si on avait humain ici dans notre monde. En vrai, c'est juste une petite anecdote pour nous faire rappeler que finalement, Monstre Ici, c'est humain ici. Mais en vrai, ça... Enfin, moi, je trouve pas ça finalement très choquant, mais bon, bref. Numéro 5. Si les jouets avaient fini incinérés dans Toy Story 3, Madame Patate aurait vécu dans son œil, dans la chambre d'Andy. Oh, horrible! C'est vrai! Parce que du coup, il y a une partie d'elle qui est restée, du coup, chez Andy. Et c'est vrai, quand on y pense, bah oui, il y a son œil qui va rester là-bas, et en fait, oh, ça doit être horrible comme vision, dans la vision morbide, oui, horrifique, quoi. Tous vos amis sont morts, et vous êtes sauve, mais finalement, vous êtes un œil, un œil qui reste dans une chambre, quoi, c'est horrible. Numéro 6, Cars pourrait avoir lieu dans un monde où les êtres vivants ont disparu et la technologie est tout ce qu'il reste. Oui et non. Oui et non, parce que en même temps,
Bah non, moi je suis pas trop d'accord, parce que dans le fond, quand on y réfléchit de plus près, on se rend compte que Cars finalement c'est les humains version voiture quoi. C'est la vie des humains version voiture, comment les voitures vivent au quotidien en fait, mais sous un trait de voiture quoi. Enfin, moi je pense que c'est vraiment une idéalisation de l'humain version voiture quoi. Voilà. Enfin, moi je pense pas que c'est non plus une théorie où il y a eu la fin du monde, puis c'est la technologie qui a pris le dessus, et puis finalement il restait que des voitures. Enfin non. Numéro 7, Cars est littéralement un cartoon. Numéro 8, comment les avions de Planes peuvent lire leur cockpit alors que les yeux sont rivés dans leurs fenêtres? Très bonne question. Eh ben, c'est la logique de Pixar, c'est-à-dire que c'est pas possible en vrai, c'est simplement. Numéro 9, donc c'est l'avant-dernier déjà, Manny a fait un mariage interracial avec un papillon pour éviter de se faire manger par une menthe religieuse femelle. Alors là, je crois que E-Tech va un peu loin dans sa conception. Parce que, attendez. Non, bah non, c'est juste de l'amour. Après, je pense pas que c'est un mariage arrangé pour faire en sorte que chacun vive de sa plaisance. Je sais pas, non mais vraiment c'est très bizarre. Numéro 10, donc là c'est vraiment le dernier. Est-ce que vous êtes prêts? Si les chaises des humains dans Wall-E les aident à tout faire, ça veut dire qu'elles aident à... Non, mais ça, je pouvais pas le mettre, ça, vous voyez? Je peux pas. Ça, je ne pouvais pas. Alors, je ne savais vraiment pas que cette vidéo allait se terminer comme ça. C'est le gêne absolu. Non. Bah non. Non, excusez-moi. Non. Non, bah non. C'est bête, mais non, je pense pas. Bon, et bien voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Écoutez, c'était un article plus ou moins bof finalement. Parce que finalement je m'attendais à un truc vraiment très mature. Mais finalement c'est vrai qu'il y a la plupart plus de la moitié qui finalement ne se répond pas. Et qui finalement ne... Bon, c'est un peu... finalement, je suis désolé de le dire, E-Tech, c'est un peu un article putaclic que je suis tombé dedans. parce que finalement, quand on regarde le truc, c'est pas forcément ouf ici, mais surtout qu'il y a des trucs qui ne sont absolument pas probables. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Elle aura duré pas si longtemps que ça. Mais écoutez, si vous aimez que j'aime, si vous tombez sur des articles un peu intéressants comme ça, par exemple sur, j'ai vu aussi qu'il y avait un article qui a vachement tourné, qui était sur les, comme quoi Tarzan ça aurait été la petite sœur, ou en tout cas il y aurait un lien parenté avec Anna ou Elsa. Et bah, il s'avère que ça a été vrai, je crois, mais c'est un truc de dingue. Enfin, des petits articles comme ça peut être vachement intéressant. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me fournir d'autres petits liens super intéressants avec l'univers Disney Pixar. Petit pouce bleu avant de partir, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Toon. Allez, ciao ciao.